j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, une journée dans mon assiette. J'ai décidé de vous la filmer un petit peu autrement parce que comme vous le savez je suis dans ce que j'appelle actuellement notre maison de transition et c'est un peu compliqué, c'est le camping ici si on peut dire, et donc du coup c'est pour ça que ça m'est difficile de vous filmer des recettes, notamment dans la vidéo précédente retour de course. C'est voilà, c'est assez compliqué ici, voilà, j'ai pas tout ce qu'il faut, notamment je n'ai pas de four, donc c'est pour ça que je me suis dit que ce serait une bonne idée de faire une vidéo une journée dans mon assiette sans four, comme ça voilà, je vous propose des recettes exclusivement faites avec la plaque en fait, hein, la plaque à induction en ce qui me concerne. Donc voilà, et notamment je voulais également vous dire que j'ai changé de caméra de vlog. J'en étais vraiment pas contente de la mienne, c'était une Lumix je sais plus quoi. Et notamment vous savez dans les vidéos où je vous dis tout ce dont on est content dans notre ancienne maison et tout ce dont on n'est pas content, vous m'avez dit que ça bougeait pas mal. Et ouais je sais, et la qualité d'image est pas top, donc là écoutez je teste. Je filme actuellement avec le Canon G7X, je crois que c'est le tout nouveau sorti de chez Canon en caméra de vlog. Et bah voilà, on va voir, vous me direz ce que ça donne au niveau du son, au niveau de l'image. Écoutez, c'est parti pour le petit déj. Hier on a mangé beaucoup trop riche, du coup ce matin c'est simplement jus vert, c'est tout ce que je vais petit déjeuner. Parce qu'en fait ce matin mais j'étais barbouillée, j'ai eu des remontées, enfin bref je vous passe les détails glamour, mais ça m'arrive souvent quand je mange soit trop gras soit trop acide. J'ai l'estomac très fragile, je vous en ai jamais parlé. Du coup voilà, c'est jus vert avec du coup dedans une bonne poignée d'épinards, un concombre entier, une pomme et une banane que d'habitude je préfère quand même mettre au congélateur, donc c'est vraiment pratique quand vous voyez elle commence à être vraiment trop mûre, je la coupe à la main, vraiment grossièrement en rondelles, en grosses rondelles, et je la mets au congélateur et comme ça donne vraiment un smoothie onctueux et très frais. Et je ne vais mettre que la moitié de mon concombre, sinon ça fait beaucoup. Et ensuite il ne faut pas hésiter à ajouter un petit peu d'eau quand même. Dans ma précédente vidéo, certaines d'entre vous m'ont demandé d'où venait mon petit verre à smoothie. Je l'ai acheté il y a excessivement longtemps, genre il y a au moins 8 ans. Je l'avais à l'appart aux Galeries Lafayette. Donc vous les retrouverez pas, mais j'imagine que ce genre de choses on peut en trouver partout. Au cas où je vais regarder sur Amazon. Et après la paille en inox, je l'ai acheté chez Biocop. Et j'aime bien petit déj ça généralement voilà, quand j'ai pas très faim mais que j'ai quand même besoin d'un petit coup de boost. Parce que là voilà, il y a quand même pas mal d'énergie, puis c'est facile à boire, c'est frais, c'est un peu consistant quand même et voilà, c'est juste parfait, c'est juste ce dont j'avais besoin ce matin. Pour ce midi, pour partir au travail, je vais prendre un tupperware en verre comme ceci. Moi je les achète à Ikea, mais on en trouve un peu partout maintenant en grande surface. Et donc je vais commencer par cuire mes pâtes. Ce sont des torsades au petit épeautre. J'adore ça, je trouve ça délicieux, donc c'est parti, je vais les faire cuire. Ensuite, je rince les pâtes à l'eau froide pour pas qu'elles collent et pour qu'elles soient déjà quasiment froides en fait quand je vais les mettre dans mon tupperware. J'ai donc mis les pâtes dans mon tupperware et je vais partir sur une espèce de petite salade toute simple. En fait, il me reste des tomates. Là, ça y est, c'est bientôt plus la saison, donc je pense que ce sera les dernières que j'achète. Voilà, je vais utiliser le demi-concombre que j'ai utilisé ce matin pour mon smoothie. Je vais mettre un petit peu d'épinards parce que je trouve ça très bon. Là on est en pleine saison et j'adore ça. Et pour la petite touche gourmande, je vais mettre de la mozzarella et ça risque d'être vraiment délicieux. Que je fais, c'est que j'assaisonne le matin, comme ça, ça ne cuit pas en fait. L'assaisonnement peut cuire les légumes et c'est pas très bon. Donc je mets quelques graines de courge, j'aime bien, ça rajoute un petit peu de protéines, de l'huile d'olive, du vinaigre balsamique
Ce que j'adore rajouter sur mes salades, c'est de la levure maltée. Ça donne vraiment un goût mais trop bon aux salades. J'adore. Je suis tout bonnement accro. Et donc voilà, le matin, j'ai plus qu'à refermer. Donc je prépare la veille mais j'assaisonne le matin. Et hop, voilà. C'est tout prêt et c'est prêt à mettre dans un petit pochon en tissu et à amener au travail. Pour le dessert, lorsque j'étais à mon ancienne maison, je faisais moi-même ma compote. Mais là, je vous avoue que j'ai pas le temps, je suis en pleine transition, c'est vraiment le bazar. Donc je l'achète avec des bocaux comme ça. Et les aime bien ceux-là parce qu'ils sont très gros et je vais les réutiliser en fait plus tard pour ranger mes légumineuses, etc. Puis comme ça, j'aurai tous les mêmes, ce sera très joli. Et donc, j'amène ma propre compote au travail dans ces petits pots. C'était des pots de yaourt, je sais plus, qui étaient avec une yaourtière. C'est, je crois, ma belle-maman qui me l'a donné. Enfin, je me souviens plus du tout d'où ça vient. C'était à ma famille et c'est ultra pratique. Bon, je vous retrouve, il est 18 h et je vais à l'aquabike dans 1 heure. Donc du coup, je voulais commencer à préparer le repas de ce soir. Comme ça, ensuite, je n'aurai plus qu'à faire le dressage avec des gros guillemets, parce que c'est pas du dressage, mais vous voyez ce que je veux dire, j'aurai plus qu'à servir. J'ai fait le montage du coup du début de la vidéo, donc à savoir le petit-déj plus le repas du midi, et je suis bluffée, je suis trop contente. Franchement, ça n'a rien à voir. En fait, la vidéo précédente, par exemple, je l'ai filmée avec mon autre caméra de vlog et je trouve que les couleurs sont pas top. Je trouve que l'image, elle bouge énormément. Le stabilisateur est pas très bon, alors que sur cette caméra-là, oui, celle-ci, je suis bluffée parce que voilà, là, je porte à... Comment ça s'appelle ? À bras portant, je sais plus, je trouve plus mon mot. Bref, c'est voilà, j'ai la caméra à bout de bras, je porte à bout de bras et ça ne bouge pas tant que ça, alors que sur la précédente, mon Dieu, on aurait dit que j'avais la tremblote quoi. Donc du coup, je suis ravie et c'est parti, je reprends le chemin des fourneaux. Alors pour ce soir, j'avais envie de partir sur un curry de brocoli. C'est un peu le même principe que le dalle de lentilles, mais vous l'aurez compris, avec des brocolis. Merci Anaïs. Donc j'ai acheté 2 très beaux brocolis en magasin bio. Là j'ai du riz, je préférerais mettre du riz complet, mais il me restait du riz simple que m'a donné ma belle-mère. Des lentilles corail et du lait de coco. Il faudra aussi du curry, du sel, du poivre, et en gros c'est tout pour cette recette. Donc la première chose que je vais faire, c'est couper mes brocolis et les faire cuire à la cocotte minute, mais alors très rapidement, juste pour les attendrir, parce que si on les fait cuire trop longtemps, ils terminent en bouillie. Donc là on commence à dresser les bols, les lentilles sont cuites et le riz également. Et comme j'ai que de feu, là il y a les brocolis qui sont en train de cuire et je fais revenir 2 oignons avec un peu d'huile d'olive. Parce qu'après comme ça j'y mettrai le lait de coco dedans. Donc là j'ai mis le lait de coco avec les oignons, je viens de mettre le curry, je vais saler et poivrer. Et je mets toujours au pif le curry, franchement, je goûte quoi. Et quand je trouve que c'est bon, ben j'arrête d'en mettre. Et voilà, on est bon. Donc là, je vais juste rajouter la crème comme ceci. Je vais le faire hors caméra avec mes 2 mains. Parce que j'ai besoin de tenir la casserole, parce que là, ça va mettre 2 heures. Oh, merci chérie pour ton aide. Ah, on remercie Christophe pour son aide. Merci Christophe. Et l'autre. Qui c'est qui va se régaler? Il l'a bué sur la caméra. Oh mince. Ça a l'air trop bon ton truc. C'est vrai? Plus de la sauce. Ça te plaît? Oui, tu peux remettre de la sauce. Et voilà, ça donne un bol qui à mon avis va être très très bon et très gourmand. Bon appétit! À table.
Et en dessert, je vais manger ce yaourt au lait de coco qui est absolument trop bon de la marque Ya. Je le trouve en magasin bio. Et puis voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Voilà, en toute simplicité. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite. Bisous!